Ce matin, je suis content d'être là et je vais juste t'introduire le thème sur le mystère des connexions. Genèse 1, verset 1. On va faire la lecture. Vous connaissez ce texte. C'est un texte important, mais c'est important de revenir à l'origine La pour Bible comprendre. dit, Oui. au commencement, Oui. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Colossiens 1, verset 16 et 17. Colossiens 1, verset 16, c'est un verset qui est très puissant. La Bible dit, Oui. en lui ont été créées toutes les choses Oui. qui sont dans les cieux et sur la terre. Oui. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17, oui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en lui. N'oublie pas, ce verset est fort. En lui et par lui, tout ont été créés. Donc c'est un complément pour que tu comprennes Genèse 1:1 qui dit au commencement Dieu a créé les cieux et la terre. Et ici, on nous cite non pas les choses seulement de la terre, mais tout ce qui est domination, autorité, le monde invisible de façon générale. Pour dire Dieu est auteur de tout. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le mystère des connexions, c'est important. Au commencement, Dieu crée les cieux et crée la terre. Cette déclaration est importante parce que c'est un fait. Dieu crée les cieux, Dieu crée la terre. Ce qui vient ensuite, c'est autre chose. Mais Genèse 1:1, c'est la création originelle de toutes choses. Dieu créateur du monde invisible et du monde visible. Ce verset nous ramène à une vérité importante, c'est que l'univers, ou dans cet univers dans lequel nous sommes, rien n'existe de façon indépendante. Ça, c'est la première vérité que je veux que tu saisisses. Donc, cette vérité que nous venons de lire, Dieu créateur des cieux et de la terre, nous montre, et par le verset complémentaire que je viens de lire, qu'il n'y a rien qui existe dans l'univers de façon indépendante. Ça veut dire, tout ce qui existe a une seule source. Dieu, créateur de tout au commencement. Y compris Satan lui-même. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Tout vit et existe par une seule source. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Tout vit et existe par une seule source. Alléluia. Donc, quand on parle de mystère des connexions, je vais vous donner quelques éléments. Ne vous inquiétez pas. Dieu est source de tout. Donc, tout existe par lui. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Maintenant, Dieu étant source de tout, va déléguer à sa création également d'être des sources. Quand on voit la création, on dit que quand Dieu appelle les animaux, il les appelle de terre. Donc la terre devient également la source. Il appelle les arbres, il dit que la terre produise des arbustes. Quand il veut créer les poissons, il dit que les eaux produisent des poissons. Donc il est source à l'origine, mais il établit des sous-sources. Alléluia. Pour perpétuer la création. C'est un point important. Alléluia. Donc, dans le récit de la Genèse, Genèse 1, verset 14, nous voyons que Dieu également dit une chose très importante ici. Lis-moi Genèse 1, verset 14, s'il te plaît. Oui. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Oui. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc, ici également, dans ce récit de Genèse, on voit que Dieu, donc, qui est créateur de toutes choses, en qui toutes choses subsistent et existent, crée des sous-sources pour perpétuer la création. Et continuant donc, Dieu, par ce verset, nous montre également l'importance de l'interconnexion de sa création. Pourquoi? Parce qu'il dit
il dit que les luminaires soient établis pour servir de jour, de temps, des époques. Ça, c'est ce qu'on appelle le commencement du temps. Le temps commence à partir de Genèse 1, verset 14. La notion de temps, de saison et d'époque commence à partir de là. Et donc, ces luminaires-là pour éclairer la terre. Donc, ça veut dire que même les luminaires ont un effet sur la terre pour permettre à la terre d'atteindre les objectifs que Dieu lui a donnés. Donc, ici, je vais établir un principe important. Dieu, donc, dans sa création, il est source de toutes choses. Il établit des sous-sources pour perpétuer la création et il interconnecte sa création. Est-ce qu'on a saisi? Je m'en vais quelque part. Il faut bien comprendre. Donc, est-ce qu'on peut reprendre ça pour que tout le monde saisisse? Dieu est source de toutes choses. Il crée toutes choses, il est la source. Il établit des sous-sources pour perpétuer la création. 2. 3. Qu'est-ce qu'il fait? Dans sa création, il interconnecte les choses. C'est-à-dire, il fait en sorte que ce qu'il a créé dépend de autre chose qu'il a créé. Donc, les luminaires éclairent la terre, influencent la terre, établissent les jours, les mois et les époques. Ça va? C'est important. Gloire à Dieu. Parce que si tu comprends, c'est l'essentiel. Donc, par la création, nous voyons que Dieu va interconnecter sa création. Maintenant, suivez-moi, c'est important. Il va y avoir quelque chose qui va changer dans tout ce que je vous ai dit. Maintenant, à un moment donné, il va y avoir chute. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il va y avoir chute. Il va y avoir rébellion, il va y avoir chute. Quand il y a la chute, il va y avoir un dysfonctionnement. Et tout ce que Dieu a créé qui était parfait, qui opérait de façon harmonieuse et interconnectée, il va y avoir donc changement de nature et de fonction pour certains éléments de sa création. Maintenant, on peut le voir dans Genèse 3, verset 18. Quand l'homme tombe et que la race humaine y a chute, la Bible dit, désormais la terre te produira quoi? Des épines et des ronces. Des épines et des ronces. Ça veut dire que ce n'était pas prévu au départ. C'est une conséquence de la chute. Donc, la chute n'a pas fait qu'envoyer l'homme dans le péché, mais a influencé également l'ordre de la création et a changé la nature des choses. Donc, ce qui était censé te donner, te faire du bien, ne te fait plus du bien, mais peut te faire du mal. Est-ce qu'on me comprend? Non, c'est important. Hein? Je vais dans ces détails-là parce que je parle du mystère des connexions. Hein? Donc, je veux te montrer d'où viennent les connexions et quelles sont les vérités cachées derrière les connexions. Parce que nous sommes dans le mois des connexions divines. Est-ce que tu peux me comprendre? Alléluia! Donc, la chute change l'ordre des choses. Ce qui était censé apporter le bien apporte le mal. Donc, désormais, en tant qu'être humain, tu ne sais plus qu'est-ce qui peut te faire du bien ou du mal. Dieu a fait, par exemple, les plantes pour notre bien, pour notre nourriture. Mais, après la chute, ce n'est pas toutes les plantes qui peuvent te faire du bien. Il y a des plantes qui peuvent, si tu manges, te communiquer du poison. Mais ce n'était pas comme ça au départ. Donc, Dieu donc établit ce qu'on appelle la loi de l'interconnexion. Est-ce qu'on peut dire quoi? La loi de l'interconnexion. C'est-à-dire, toute sa création est interconnectée et dépend, chacun dépend de l'autre. Chacun influence chacun. Ça, c'était au départ. Dès qu'il y a chute, tout change. Et les choses qui devaient faire du bien font du mal. Les animaux peuvent se manger entre eux, peuvent manger ce qu'ils n'étaient pas censés manger, ainsi de suite. Donc, il y a un chaos après la chute. Mais ce chaos-là, elle a sa raison d'être et tu vas la comprendre tout à l'heure. Allons sur quelques vérités importantes ici. Numéro 1. Après la chute et par l'interconnexion, désormais, tout ce qu'un homme pense, fait, a une influence sur lui et sur les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a rien que tu fais qui n'est pas
soit nuisible à toi ou aux autres. Parce que tout est interconnecté de telle sorte que il n'y a personne qui peut dire, dans tous les cas, moi, je ne me comporte pas bien et puis ça ne te regarde pas. Ça me regarde. Tu suis? Je vous ai dit au départ que il n'y a plus rien, il n'y a rien dans l'univers qui existe de façon indépendante. C'est-à-dire, tes actes, tes pensées, ce que tu fais, tout t'influence et influence les autres. Ça, c'est une vérité que tu ne dois jamais oublier. Vérité 2. C'est pourquoi la Bible peut dire, par exemple, dans ce premier point, Proverbe 18, verset 20, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire, on ne parle pas pour parler, parce que tu peux tuer, tu peux donner aussi la vie. À cause de quoi? La loi de l'interconnexion. Dieu crée, Dieu connecte toutes choses, et chaque chose influence chaque chose. Quand la chute vient, la nature des choses change. 3, vérité 1, désormais, tout acte qu'un homme pose, pensée, non seulement l'influence, mais influence son entourage, son environnement et les autres. Vérité 2. La vérité 2 est claire. Quand vous voyez quelque chose qui marche, elle est bien connectée. Quand vous voyez quelque chose qui ne marche pas, elle est soit mal connectée ou elle est soit déconnectée. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien que vous pouvez voir qui fonctionne de lui-même. Alléluia. Tout ce qui marche est bien connecté. Quand vous voyez quelque chose qui ne marche pas, soit ce n'est pas connecté, soit c'est mal connecté. 3, vérité 3. Il n'y a aucun humain désormais qui vit par lui-même. C'est-à-dire, tout être humain est connecté à quelque chose, même si tu ne sais pas. C'est là, ça devient très dangereux. Tout le monde est connecté à quelque chose. Ça, c'est la vérité 3. Et quand vous regardez, par exemple, le phénomène de la photosynthèse, vous allez voir que quand vous étudiez le phénomène de la photosynthèse, vous vous rendez compte que, en réalité, tout, ça dit, on respire, n'est-ce pas? On donne le CO2, les plantes absorbent notre CO2, ils fabriquent l'oxygène, et puis l'oxygène nous est transmis, et puis après, quand on mange, on va, la terre prend l'engrais. C'est-à-dire que tout est cyclique. C'est-à-dire la vie est tellement interconnectée que il n'y a rien que vous pouvez voir sur cette terre-là qui est là par hasard. Même les mouches ont une raison d'être. Tu enlèves toutes les mouches du monde, le monde a un problème. L'écosystème va se déranger. Tous les déchets humains, tu les enlèves de ce monde, il va y avoir un déséquilibre dans l'écosystème. Donc Dieu interconnecte tout. Le problème, c'est que la chute a changé les donnes. Ce qui était censé faire que du bien dans les rapports mutuels ne fait plus forcément du bien. D'où on continue. Est-ce que vous me suivez? C'est un peu trop pédagogique. Mais on comprend un peu mon raisonnement. Parce que c'est ce qui va te sauver quand tu vas comprendre la Bible et d'avoir une vue très claire. La question qu'on peut poser, c'est que j'ai dit, désormais, tout le monde est connecté à quelque chose. La question, c'est à quoi tu es connecté? Pose la question à ton ami, tu es connecté à quoi? Parce que ce à quoi un homme est connecté est ce qui détermine sa hauteur dans la vie. Le vrai problème, c'est que beaucoup de gens sont connectés à des choses qu'ils ne savent même pas. C'est ce que je veux te démontrer. Fais attention, la vie
Et ça m'a permis de comprendre maintenant beaucoup de choses dans la délivrance. Quand les gens viennent, ils ont des problèmes. On prie pour eux, on ne trouve pas de solution. Je vous assure. Parce que ce à quoi tu connectes peut être ta misère pour l'éternité. Le problème, c'est que Dieu, tes prières, tes jeûnes vont juste t'amener dans une position pour prendre conscience que cette connexion, il faut la couper. Tant qu'elle existe, elle va te faire. Une connexion est très dangereuse. Mais quand je parle de connexion, je parle de tout ici. Parce que Dieu a interconnecté les choses de telle sorte que tu peux être même connecté à des choses. Pas forcément à des humains. Et je vais te le démontrer. Demande à ton voisin à quoi tu es connecté. Maintenant, dis-lui, fais attention parce que cela dépend de ta survie. Les gens ne vont jamais comprendre ta vie. Même Dieu ne va pas comprendre ta vie. Parce que c'est ce à quoi un homme est connecté qui fait la vie de cet homme. Allô? Vous savez, c'est Dieu seul qui est indépendant. C'est pourquoi au commencement, Dieu crée. Et quand il crée, il est la source de tout. Et il interconnecte tout. Et puis lui, il est indépendant. Lui, il n'est connecté à rien. Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Donc, quand on parle de mystère des connexions, retenez ceci. Dans le mystère des connexions, Dieu n'a rien créé pour être seul ou pour fonctionner seul. Voilà le principe du mystère des connexions. Il n'y a rien que Dieu a créé pour être seul. Vous voyez qu'une plante, c'est la terre qui fait la plante. C'est l'eau qui fait le poisson. De même qu'un poisson hors de l'eau ne peut pas subsister, il y a des connexions vitales qui te font. Et il y a d'autres connexions qui sont destinées à te défaire. Maintenant, si les choses sont ainsi, ça veut dire que devenir un homme spirituel devient la clé pour maîtriser le mystère des connexions. Ouais. Parce que je veux te dire la vérité. Tu as besoin de discernement pour connecter avec ton environnement, pour bien connecter avec tes associations, affaires, amitiés, même choix de conjoint et tout. Tu as besoin de discernement pour ça. Parce que si la connexion fait un homme, parce que quand tu connectes avec quelque chose, tu ne connectes pas qu'avec la chose, tu partages un héritage avec la chose, en bien comme en mal. C'est pourquoi je dis, les connexions sont importantes parce que Dieu l'a fait exprès. Un oiseau qui mange bien, il est épanoui, il grandit, il vit sa vie. Mais si il tombe sur la mauvaise fleur et il prend c'est-à-dire la substance qui n'est pas la bonne, qui est toxique, ça va également jouer sur son organisme. Vrai ou faux? Voilà. Donc Dieu nous a fait de telle sorte que, en fait, notre devenir dépend des connexions auxquelles on se lie. Donc quand tu vois que la vie de quelqu'un balance, il est soit mal connecté ou il y a des connexions qui lui manquent. Et quand ces choses-là arrivent, il ne peut que décoller. Maintenant, tu me dis, pasteur, quelle est la raison des prières des jeunes? Non, la raison des prières des jeunes, c'est que Dieu va t'amener par tes prières et tes jeûnes à prendre conscience et à avoir du discernement pour bien connecter dans la vie. Et à enlever les connexions qui ont expiré.
Parce qu'une connexion qui a expiré devient dangereuse. C'est comme un médicament. La date est passée. Ça ne peut plus te faire du bien, ça va te tuer. Le même médicament qui doit te faire du bien peut te tuer. Je parle juste des mystères des connexions. Je suis juste en train d'expliquer les détails pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, dis Amen bien. Oh, dis Amen bien. Donc, on connecte avec son environnement. On connecte avec ses environnements. On connecte avec les hommes. On connecte avec les choses. On connecte avec, c'est-à-dire en affaires, des amitiés. On connecte par rapport au choix d'un conjoint. Toutes ces choses-là comptent. Donc, si ta vie dépend de tes connexions, alors fais gaffe. Tu ne peux pas te permettre d'être charnel. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Ce n'est pas ton titre, hein? Tu vas mourir. Parce que pasteur charnel, il y en a. Bishop charnel, il y en a. Ta vie ne va pas décoller. Beaucoup de grâces vont te manquer. Alléluia. Maintenant, ça c'est important. Retenez que toute vraie connexion se fait avec le cœur. That's all. On ne connecte pas avec les œuvres. On ne connecte pas avec la main. On ne connecte pas avec la présence. On connecte avec le cœur. Vous notez ça. Connecte avec le cœur. C'est pas je suis avec toi, j'ai attrapé ton sac et je suis là. Non, tu peux être avec dans un groupe, dans le groupe. Là, tout ce groupe que vous voyez là. Si Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir ceux qui sont connectés, ceux qui ne le sont pas. Même dans cette église. Ceux qui sont connectés, ceux qui ne sont pas. Parce qu'on ne connecte pas avec la présence. La présence peut être liée à un fait. Tu as tes intérêts là-bas. Tu manges là-bas. Il y a des choses qui te plaisent. Donc tu es là. Mais en réalité, tu n'es pas connecté. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 4, verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur sortent les sources de la vie, les directions. Quand ton cœur connecte avec quelque chose, alors certaines directions s'imposent à toi. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, ça s'impose à toi. Parce que le cœur va te donner la direction quand elle est connectée. Elle va te donner la direction. Ce n'est pas tes jeûnes et prières qui vont te donner la direction. Ce n'est pas. Écoute-moi bien ce que je suis en train de dire. Jeûner est important. Parce qu'elle va te donner d'avoir de la sensibilité pour bien connecter. Mais ce n'est pas jeûner qui va te donner la direction. Ce n'est même pas prière. Prière va renforcer ta capacité spirituelle. Alléluia. À savoir où on met le pied, où on ne met pas le pied. Parce que dès que ton cœur a connecté, ton cœur va t'imposer des voies que tu ne peux pas avorter. C'est pourquoi il dit fais gaffe. Parce que du cœur sortent les directions de la vie. La direction qu'une vie prend dépend de là où son cœur se connecte. Et à quoi le cœur se connecte? Suivez mon thème là. J'ai mis mystère des connexions. Je me suis arrêté là. Donc je suis en train de t'expliquer que la vie est un ensemble d'interconnexions. C'est ça qui nous fait. Si tu es tombé sur la mauvaise femme, ta vie qui devait être là peut être là. Tu es tombé sur le mauvais ami, ce qui devait être là peut être là. Tu as connecté avec le mauvais environnement. Ta destinée peut ralentir ou avoir de l'accélération en fonction de l'environnement dans lequel tu connectes. Le vrai problème, c'est que les gens connectent souvent sans s'en rendre compte qu'ils ont connecté. On peut connecter avec les choses. Parce que dès que quelque chose prend ton cœur, elle te donne de la direction.
C'est pourquoi j'ai demandé, tu es connecté à quoi? Donc tu dois checker ta vie pour voir réellement ce dans quoi ton cœur est réellement. Les personnes avec qui ton cœur est réellement. Parce que tu peux être avec un homme, vivre dans un foyer et puis ton cœur n'est pas avec lui. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vos voix vont être divergentes. Il sera difficile pour vous d'aller sur un même point de vue. Parce qu'en réalité, vous êtes ensemble, mais les cœurs ne sont pas liés. Je dis, vous allez trouver, c'est compliqué. Vous êtes ensemble, à un moment donné, tu as l'habitude, tu vas t'attacher à la personne, bon, tu l'aimes bien parce que c'est un homme. Tu ne veux pas son malheur, tu ne veux rien. Mais il est difficile pour vous d'avoir les mêmes directions. Parce que la direction est imposée par le cœur. Si par exemple ton conjoint s'attache ou attache son cœur à certaines vérités, à une philosophie de vie, cette philosophie de vie auquel elle croit, et son cœur est dedans là, va lui donner des voix. Si toi, tu n'as pas, ton cœur n'est pas attaché à la même philosophie de vie, 100 ans, vous êtes des colocataires. Tu parles ça, elle dit, ah, bon, elle pense qu'on peut faire comme ça. Bon, crois pour toi, moi je crois pour moi. Parce qu'elle est connectée à une vérité. Son cœur, dans son cœur, il y a une vérité. Toi, dans ton cœur, il y a une autre vérité. Mais quand ton cœur connecte avec cette vérité, les directions de ta vie ont commencé. Tu vas marcher dedans. Tu vas marcher dedans. C'est quoi tu vas voir un pasteur? Si il est très compliqué. Quand un homme est un pasteur, lui, toute sa vie, il croit que c'est Jésus-Christ. Et puis sans Jésus-Christ, c'est Jésus qui peut faire, rendre un homme riche, qui peut bénir un homme. S'il croit ça, et qu'il met son cœur dedans. Donc, toute sa vie, il s'attend à Dieu. Tout ce qu'il fait, il s'attend à Dieu. Et que l'autre partenaire dit non. Moi, je pense que, oui, c'est vrai, Jésus est là, mais moi, c'est autre chose que je veux faire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que son cœur est connecté avec une autre vérité. Donc, pendant que toi, tu as des fausses choses, c'est ce à quoi son cœur est connecté, l'oriente dans une direction opposée à ta direction. Naturellement, parce qu'elle a connecté son cœur à une vérité qui n'est pas ta vérité. Vos pas vont se séparer. Non, nos passions se séparent. Mais c'est une question de connexion d'abord. C'est pourquoi il est important d'être exposé quand tu as une épouse aux mêmes vérités que ton épouse. Si ton épouse écoute X, toi tu écoutes Y, c'est pour un peu de temps. Et vous êtes déjà séparés. Donc les connexions sont dangereuses. Parce que c'est avec le cœur qu'on connecte. C'est pourquoi même dans une amitié, tu vas voir que il te sera difficile que ton cœur t'impose une direction favorable vis-à-vis de cette amitié-là, si réellement ton cœur n'y est pas dans l'amitié. C'est pourquoi dans l'église, vous voyez les affinités, les gens ils se saluent, mais en fait ils s'en foutent. Ah, ça va? On dit, lui là, oh, ok, que Dieu le bénisse. Son cœur, on est frères, mais il n'y a pas de connexion. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc les connexions sont importantes parce qu'elles te font et elles peuvent te défaire. 2, tu dois faire très attention parce que les connexions également, quand elles expirent, elles peuvent être dangereuses. Les connexions partagent toujours un héritage. Il n'y a aucune connexion dans laquelle tu entres, consciemment ou inconsciemment, qui ne partagera pas avec toi un héritage. Ouais. Regardez même dans le monde aujourd'hui, dans cette église-là, le choix de connecter avec ça, de connecter avec ça, de connecter avec ça, c'est au quotidien. C'est au quotidien que vous faites les choix. Pour certains, c'est des choix, ils n'y mettent pas leur cœur. Donc, vous voyez, là où
là où le cœur n'est pas connecté, il n'y a pas de transfert. Dès que le cœur se connecte, il y a un transfert. Le transfert se fait par le cœur. Tout le monde dit par le cœur. Faites attention, faites attention. Même un environnement comme l'église, ceux dont le cœur n'est pas ici, ils sont juste présents. Il y a un niveau de grâce qui ne peut pas affecter leur vie parce qu'on n'a pas besoin de venir puiser une grâce. Une grâce se connecte, elle ne se prend pas. Prends pas, on connecte. Tu es dans un environnement, ton cœur n'est pas droit. Toi-même, l'environnement, le protocole de l'environnement va t'exciter. Va faire en sorte que tu te sentes mal jusqu'à toi-même tu restes à la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a chassé. Ton cœur est mauvais. La vérité, hein, je vous dis, c'est pourquoi cette affaire de connexion est très importante. Et je l'ai dit, vous ne pouvez pas, si les choses sont ainsi, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous priver d'être des hommes spirituels. Parce que depuis la chute, une chose importante que vous devez comprendre, c'est que ce qui était censé faire du bien ne fait pas forcément du bien. Vous voyez que Adam devait cultiver la terre va lui produire des ronces et des épines. Ce n'était pas la volonté de Dieu au départ. Ça veut dire que désormais, puisque toute chose n'est plus dans sa forme initiale, il te faut avoir beaucoup de discernement pour connecter. Sinon, tu vas te faire mal sans le savoir. Tu marches, mais tu ne peux pas marcher comme... Tu ne peux même plus faire les choses comme il faut parce que si les connexions te font, alors il te faut beaucoup de discernement pour connecter dans la vie. Parce que les connexions peuvent se faire inconsciemment. Ça, c'est la vérité. On peut aimer ce qu'il ne faut pas aimer. Oui. Et si tu tombes amoureux de ce que tu dois pas, ce de quoi tu ne dois pas tomber amoureux, ça peut déstabiliser, détruire toute ta vie. Parce que tu seras connecté à une source qui n'est pas censée t'aider et te bénir. Malheureusement, tu ne peux rien faire. Tes prières vont juste t'amener à prendre conscience. L'intercession des autres va juste t'amener à prendre conscience que cette source-là n'est pas la bonne, il faut la couper. C'est pourquoi c'est difficile quand quelqu'un, par exemple, un homme, entre dans une relation extra-conjugale avec une jeune fille dans le quartier ou bien dans le bureau. Et puis, à un moment donné, s'il lui donne son cœur, souvent quand tu parles, il n'entend pas. Parce que les directions que prenne sa vie ne dépendent plus forcément de lui. Elles sont imposées par son cœur. Si les prières, si ses propres prières n'ont pas effet sur lui, et les conseils et les prières des autres n'ont pas effet sur lui, pour qu'à un moment donné, il y ait un déclic, pour qu'il dise, ça, c'est pas bon, il ne s'arrêtera jamais. Priez, parlez en langue, venez à l'église, c'est pas ça qui change un homme. C'est pourquoi les gens ne changent pas beaucoup. Je te dis la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont m'écoutent, ils comprennent ce que je dis. Le gars, il est dedans, parce qu'il a mis son cœur dedans. Tant qu'il ne sort pas son cœur va lui imposer la voix là. Même s'il vient de parler en langue 10 minutes. Les heures qui suivent, il est en train d'aller là-bas. Mais tu vas où? Quelqu'un me dit un bon amen. Est-ce que tu es béni? Donc, vous voyez, devenir dans la vie, c'est une somme de connexion. Ta capacité à connecter avec ce qu'il te faut, ou les bonnes connexions, et en même temps, à influencer ta propre vie. Parce que je vais te dire une vérité. Tu veux l'entendre? Ok. Tu sais, un homme, par ses choix, ses pensées, influence sa vie et la vie des autres. Un homme qui n'influence pas positivement la vie des autres ne connectera pas avec les bonnes connexions. Je m'explique. Hey. Ça là, ça m'a fait un peu peur. J'ai dit, aïe, ok.
Quand Dieu m'a expliqué, je vais te dire. Tu sais, tu n'es plus seul. Tu ne vis plus par toi-même. Ton devenir dépend de ce à quoi tu te connectes. Mais là, ta capacité à faire du bien aux autres ou à influencer positivement les autres te qualifie pour bien connecter. Non, c'est sérieux. Hein? C'est pour ça qu'on voit qu'un homme qui n'a pas d'impact positif ne s'en sortira jamais dans la vie. Parce que, regarde, c'est comme, je suis en train de chercher à vous faire comprendre, mais ça dit, c'est comme les arbres. Ils nous donnent de l'oxygène. S'ils décident de dire, on ne te donne plus de l'oxygène, est-ce qu'eux auront CO2? Parce que s'ils nous refusent l'oxygène, pour que nous on vive, c'est nous on produit le CO2. Donc vous voyez que leur impact sur nous les entretient. Donc en réalité, la vie, l'impact positif d'un homme sur son environnement, l'entretient lui-même. Je comprends maintenant pourquoi Dieu nous dit toujours faites du bien. Soyez bons. C'est-à-dire ne faites pas pleurer quelqu'un. Mais faites en sorte que si vous devez avoir un impact ou une influence, que ce soit positif. Parce qu'il y a un retour sur investissement. Yeah. Dieu va te conduire à bien connecter pour que tu récoltes ce que toi tu sèmes dans la vie des autres. C'est pourquoi tes choix qui influencent ta propre vie, c'est très important. Toi-même, tes propres choix qui influencent ta propre vie, c'est très important. Parce que si ta vie est influencée dans le bon sens, tu vas influencer les autres dans le bon sens. Parce qu'on ne donne que ce qu'on reçoit. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Donc, vous devez devenir des hommes spirituels. Je reviens encore. Dis à ton voisin, tu dois devenir un homme spirituel. Si tu veux survivre dans ce monde-là, tu dois devenir un homme spirituel. Parce que les choses, depuis la chute, ne sont plus dans leur forme première. Avant la chute, on peut être tranquille que tout concourt pour notre bien. Mais après la chute, tout ne concourt pas forcément pour ton bien. Si tu t'amuses à manger une plante qu'il ne faut pas manger, tu peux mourir. On ne connecte plus avec n'importe quoi. Après la chute. D'où l'importance d'avoir du discernement parce que les choses viendront vers toi pour tenter de connecter avec toi. Et je vais te dire, quand Satan veut détruire un homme, Satan lui envoie des connexions. Je dis, Satan n'a pas besoin de venir te frapper la nuit. Il faut qu'il te connecte mal et puis c'est toute ta vie qui est déboulonnée. Tu vas passer toute une vie à régler tes problèmes de foyer. Pendant que les autres avancent, ils ont des idées. Tu es toujours perturbé. Ta femme là même, tu ne sais même pas où tu l'as ramassée. Ou bien ton mari là, tu ne sais pas. Un gars. Non. Prière ne l'influence même pas. Hey, tu dis Saint-Esprit, j'ai pris ce truc là-haut. Hein? Quand tu étais un peu inconscient, c'est tout. Quand tu étais dans le monde, tu étais là. C'est pourquoi, faites attention. Souvent, les gens même qui font les tatouages. Je connais, il y a une dame qui a rendu un témoignage. Elle sortait avec un jeune homme quand elle avait 14 ans, 15 ans. Elle croyait que, oh non, je t'aime, on va mourir. Les deux sont allés prendre leur sang, ils ont mélangé. Elle a écrit le nom du monsieur sur elle, surtout, ma vie. Elle a mis ça à cœur, avec couteau dans le cœur, là, tout ça. Quelques années, le monsieur l'a laissé. Maintenant, voilà, si ça met couteau, nom du monsieur, elle ne peut plus enlever. La vie, c'est une révélation perpétuelle. Ce à quoi tu es tombé amoureux maintenant là, attends un peu. Quand tes yeux vont devenir clairs, tu vas comprendre que c'était une folie. On dit non, sans ça je ne peux pas vivre. Quoi? C'est Jésus seul. C'est lui seul. C'est sans lui on ne peut pas vivre.
Devenez un homme spirituel. Premier point important. Frère, travaille pour accroître ta sensibilité aux choses de l'esprit. Non, je te dis la vérité. Tu es un chrétien. Travaille pour accroître ta sensibilité aux choses de l'esprit. Parce que les choses ne sont plus dans leur forme première. Comment tu vas faire? Quelqu'un vient devant toi. Tu as quoi pour savoir? Une affaire vient devant toi. Tu as quoi pour savoir? Parce que les connexions peuvent être conscientes ou inconscientes. Et tu sais, mettre son cœur dans quelque chose, oh, ça vient très vite. Ça vient très, très vite. C'est pourquoi les gens sont souvent déçus. Ah, il m'a déçu. Non, mais tu as mis ton cœur dedans. Lis-moi Hébreux 11, verset 3. Dans Hébreux 11, verset 3, on nous dit que les choses spirituelles sont à l'origine de matériel. Oui. Je commence pour verset 2. Oui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oui. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, oui, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ici, le point que je veux que tu retiennes, c'est que la Bible nous révèle que l'esprit est la matrice de la matière. C'est-à-dire, il n'y a rien qui n'est pas d'abord spirituel. Donc, quand tu es dans les affaires humaines et que tu traites avec la matière, sois un homme spirituel. Sinon, tu vas rater le but. Ils ne veulent pas prier, ils disent Chanel. Chanel, là, ça veut dire quoi? Tu es suicidaire. Abidjan ici, Chanel. Hey! Regardez le monde, comment ça est. Tout ce qui se passe là, il n'y a rien qui est Chanel dedans. C'est toi qui as des yeux qui ne voient pas. Mon Dieu m'a averti sur beaucoup de choses il n'y a pas longtemps. Où il a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses. Il dit, tu vois ça là, regarde. Tu vois celle-là, tu vois lui là, tu vois lui là. Je dis, C'est facile de marcher et de ne pas voir. Il y a tellement de choses qui vous entourent, vous ne voyez rien. Les choses, on dit, oh, peut-être que c'est ça qui a fait, peut-être. Quel peut-être? 1 Corinthiens 2, verset 1. Lis-moi, 1 Corinthiens 2, verset 1. La sensibilité aux choses de l'esprit. 1 Corinthiens 2, verset 1. Oui. Pour moi, frère, oui, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Oui, continue. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu, oui. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Oui, continue. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, oui, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Oui. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Non, oui. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oui. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, oui, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Oui. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Si ce n'est l'esprit, oui.
De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Devenez des hommes qui ont de la sensibilité aux choses spirituelles. C'est la première étape. Revois ta communion avec Dieu. Cultive cette sensibilité aux choses de l'esprit. Tout n'est pas matériel. Tout n'est pas manger, dormir. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre, si connecter te fait et fait ton existence, alors fais gaffe. Parce que connecter n'est plus innocent, parce qu'il y a des connexions qui font mal. Deux, grandis dans ta capacité de discernement. Hébreux 5, verset 13 à 14. Ta capacité de discerner, ça veut dire quoi? Frère, tout ce qui va se présenter à toi, tu dois voir, comprendre. Lis-moi, Hébreux. Quiconque Oui. est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. Jugement exercé. Par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ouais. Désormais, il y a ce qui est bien, ce qui est mal, après la chute. Ta capacité à discerner, c'est ce qui va te sauver. Je vous dis, il y a des choses que Dieu ne fera plus pour vous. Avant, il a fait. Quand Jésus est mort, il est ressuscité, Dieu ne les fait plus. C'est pourquoi il y a autant de calamités dans la vie des croyants que des inconvertis. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire pour toi. Hey, tu démarres une affaire, tu n'as pas prié comme il faut pour que Dieu te donne de la sensibilité à discerner. Les gens vont venir, ils vont bouffer tout ton argent et Dieu sera assis sur son trône en train de boire son thé. Tu as dit non, je paye ma dîme. Ça n'a rien à voir. C'est ta responsabilité de travailler sur ton discernement. On ne donne pas son argent à tout le monde. Hey, j'ai dit, même ton propre frère. Il y a un gars ici, il a donné son argent, près de 20 millions à son frère. Son frère a bouffé tout et puis il allait chercher sa maman au village pour venir juger affaire. Pourquoi son frère lui dit de rembourser? Sa maman est venue pleurer pour dire, oui, je vous ai mis vous deux au monde. Hey, alléluia. Il ne peut plus aller à la police, il ne peut plus rien faire. La vieille dit, si tu fais, je me déshabille. Le frère est bloqué. Toute son économie est gâtée par un voyou et un bandit. Discerner. Dis à ton frère, discerne. Le monde est dangereux, il faut discerner. Quelqu'un va même, tu vas aller quelque part, il va te saluer, il va faire des trucs, tu ne vas même pas voir. Les choses sont tellement subtiles. Vous qui êtes dans les institutions, mais c'est truffé. Les gens viennent, ils marchent sur les têtes, et puis leurs pieds sont en l'air, puis ils viennent te saluer. Tu ne sais même pas. Tu vois le monsieur, il est là, mais c'est sa tête qui est en bas, ses pieds sont en haut. Tu ne sais même pas. Dès qu'il t'a salué, la fait une réunion avec toi, tu ne te sens pas bien, tu as des fourmillements dans ton corps, tu ne sais pas. J'ai dit, parce que le mystère des connexions, la loi de l'interconnexion, elle fonctionne que ce soit dans le royaume de Dieu que dans le royaume des ténèbres. Il y a des gens qui ont besoin d'entrer en contact avec toi pour puiser de toi, pour exister. C'est un peu comme des amibes ou bien tu vois les puces là. Le gars, s'il ne te colle pas, il ne va pas vivre. Donc là, c'est soit il meurt, soit tu meurs. Donc, même dans leurs activités, ils sont obligés de connecter avec des gens pour les prendre, pour vider le contenu de leur étoile, pour faire certaines choses. Et toi, tu es là, tu ne te protèges pas, parce que tu n'as aucun discernement. Quelqu'un te fait 2 cadeaux, 3 cadeaux, ton cœur est ouvert. Ah! On n'ouvre pas son cœur comme ça. Tes
pas vont suivre. On dit la seule, elle était là, mais où elle est? Mais on n'est plus là. Mais on dit quoi? Ah, mais on l'a vu avec un monsieur. C'est une affaire, elle a ouvert son cœur, elle est partie. Les pas d'un homme suivent les connexions de son cœur. Je vous dis la vérité. Faites attention. Augmentez votre capacité à discerner. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les gens vont venir vers vous. Ils sont venus chercher quelque chose. Parce qu'ils doivent exister. Attends, vous mangez tous les jours, non? Mais pour manger, là, d'autres choses doivent mourir. C'est l'un des principes, le côté mauvais de la loi de l'interconnexion. Toujours quelque chose doit mourir pour qu'autre chose vive. Donc, dans la gestion même des hommes et dans l'interconnexion, les gens sont prêts à te voir mourir pour vivre. Donc, tout ce qui peut puiser chez toi pour que tu meurs, pour qu'eux vivent, ça ne les gêne pas. Ça, c'est l'un des côtés noirs de la loi de l'interconnexion. Mais Dieu a fait les choses. Donc, de telle sorte, quand vous voyez quelqu'un qui survit, il a gagné beaucoup de batailles. Il a eu des yeux ouverts sur tout. Même, je vous dis, même quelqu'un peut te dire, ah oui, je t'invite, il faut venir, tu as prêché pour moi. Il veut te tuer. Il veut te tuer. Ce n'est pas toutes les invitations qu'on répond. Il y a des quoi tu vas, tu reviens, c'est fini, on t'a bousillé. Faites attention. Dis à ton voisin, grandis. Lis-moi Romains 2, verset 2. Nous savons, en effet, oui, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou alors, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Amen. Du juste jugement de Dieu. On s'arrête là. Amen. Maintenant, note ceci. Discerner, c'est quoi? Numéro 1. Dis avec moi, c'est voir au-delà du naturel. C'est ça, discerner. Est-ce qu'on peut dire ça plus fort? Ça veut dire, voilà, on est là, mais derrière le rideau. Ça dit, c'est aller à la source de la chose. Parce qu'après la chute, tout vient dans une forme secondaire. Tout. 2. Discerner, c'est la capacité de s'accorder avec Dieu à un instant T donné sur un sujet donné. C'est-à-dire, sur ça, Dieu pense quoi? Quand tu peux télécharger la pensée de Dieu, tu as discerné. Quand tu peux savoir ce que Dieu pense, tu as discerné. C'est ça, parce que les choses ne vont pas se livrer à vous si vous n'avez pas la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui va vous donner la vraie réalité des choses. Sinon, on va vous vendre de l'illusion. Et vous allez connecter là où il ne faut pas connecter et vous allez vous détruire. Regardez le nombre de gens qui souffrent aujourd'hui, frères et sœurs, à cause d'une connexion qu'ils ont établie sans s'en rendre compte même. Est-ce que tu sais que même aller habiter dans un quartier, ça peut être un environnement toxique? Si tu n'es pas un homme d'esprit, tu vas connecter le mauvais environnement. Oui, parce que ce n'est pas tous les environnements qui vont pousser les choses. Ta vie ne pousse pas, elle ne pousse pas. Tu dis, c'est comme tu veux faire pousser raisin ou pomme à Abidjan. Ce n'est pas le bon environnement.
On ne se lève pas comme ça, on dit, hey, il y a maison moins chère. Satan peut te proposer une maison moins chère pour te tuer. Quelqu'un est venu me voir ici, il dit, mais toute sa vie est bousillée, toute sa vie, il avait du succès. Et lui-même, il a remarqué, parce que il dit que quand ils sortent, ils reviennent, souvent, ils voient la maison, certaines choses se déplacent. Au début, ils croyaient que c'était des souris qui déplaçaient les assiettes, qui déplaçaient les choses. À un moment donné, ils ont commencé à faire très attention, ils ont vu que les choses se déplacent. Et que les enfants tombent malades. Maladie ici, maladie là. Mais il y a quelque chose de mystérieux avec la maison. Affaire pour, ça a cassé. Ici, marche pas. Ici. Parce que une maison est une entité qui porte une onction. Tu mets ta vie, parce que c'est ta vie que tu déposes. On ne dépose pas sa vie n'importe où. Ça va. La maison peut te combattre juste quand ton dernier souffle. Mais il faut être un homme spirituel. On dit, parce que tu exagères. Oui, parce qu'on est dans un monde compliqué. On ne peut pas se permettre d'être charnel. Regarde ta vie. Au lieu d'aller à 3 divorces, 4 divorces, 5 divorces, mieux vaut te concentrer pour prier une bonne fois pour toutes, pour que Dieu te parle. Discerner donc, c'est s'accorder avec Dieu. Savoir. Éphésiens 2, verset 18. 3. Pour noter Éphésiens 2, verset 18. 3. Ou bien, lisons. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Dans un même esprit. L'accès se fait dans un même esprit. Là où ce n'est pas dans un même esprit, il n'y a pas d'accès. 3. Discerner, c'est savoir par l'esprit la nature et les motifs des choses qui viennent à vous. La nature et les motifs des choses qui viennent à vous. Ne te lève pas comme ça. Oui, bon, lui il est venu, j'ai vu ça, je vais partir ici, je vais aller comme ça, je vais m'expatrier. Si vous savez combien les gens souffrent en France, il y a des gens qui sont allés mourir en France. Satan les a envoyés pour mourir. Qui vous a dit c'est partout où Dieu veut que tu pousses. Il y a des destinées localisées. Discerner, c'est quoi? C'est interpréter les événements qui viennent à vous de même apparence. C'est-à-dire, plusieurs événements peuvent se ressembler, mais n'ont pas les mêmes connotations. Si vous n'avez pas cette capacité de discerner, vous allez voir que vous allez donner les mêmes significations à tous les événements. Non, tous les événements ne sont pas événements. C'est ça, discerner. Dieu vous donne de pouvoir spécifier les choses dans votre environnement. Discerner, c'est voir au-delà de l'apparence. Jean 3, verset 1, voir au-delà de l'apparence. Beaucoup de choses sont dans une forme que tu ne maîtrises pas. Les gars, il faut être un homme spirituel. Dis à ton voisin, sois un homme spirituel. Encore une fois. Parce que quand un homme sait, quand un homme devient spirituel, il fait très attention parce qu'il est un sachant. Il devient un expert. Il est un sachant. Vous savez, les experts, ils ne se trompent pas. Hein. Tu prends du vin, tu prends 10 vins, vin de Chine, vin de France, enlève tout, mets seulement dans les trucs. Il vient faire. Ça, c'est Chine. Ça, c'est France. Voilà le bon Bordeaux. Tu dis, mais comment tu as fait? C'est un sachant. Toi, tu ne sauras pas. Vin, c'est vin. Tu prends, c'est chinois. Les choses spirituelles, les sachants. C'est pourquoi beaucoup de gens font des choix, après ils refont leur choix, ils font leur choix, ils refont leur choix, ils se dédisent, après ils sont dedans, après ils disent je vais faire comme ça. Parce qu'il se lève un matin, tout ce qui lui passe par la tête, il a envie de faire. Il dit bon, Dieu doit aimer. Je veux te dire, ce n'est pas tout ce qui est bon
qui plaît à Dieu. Quelque chose peut ne pas être un péché, mais Dieu ne veut pas. Parce que le légitime, Satan utilise également le légitime. Regardez comment les gens souffrent. Tu leur parles, ils n'écoutent pas. Parce qu'ils veulent manger. Non, non, pasteur, moi je brûle. Moi je veux. Oui. Et quand c'est comme ça là, tu ne peux rien faire. Maintenant, après, quand ses yeux s'ouvrent, trop tard, il y a des dégâts collatéraux qu'il doit réparer. Et ça, c'est pour toute une vie. S'il n'est pas assez courageux, c'est toute une vie. Et là, il parle en langue. Oh Seigneur, comment on va faire? Alléluia. Oh Saint-Esprit, aie pitié de moi. Seigneur, est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Oui, tu l'as tué. Oui. Il faut vérifier ta vie. Il faut t'asseoir et puis regarder tes connexions. Connexion en termes de philosophie de vie, connexion en termes d'environnement, connexion en termes d'idées phares. Qu'est-ce qui conduit ta vie? Qu'est-ce que tu as racheté? C'est ce qui est en train de te tuer. C'est ce que tu as racheté quelque part, qui est quelque part caché, qui est en train de te tuer. Il y a des gens qui sont bien. Ils ont mauvais caractère, mauvais caractère, mauvais, suspicieux, jusqu'à fatiguer. Ça fait qu'ils n'arrivent pas à opérer dans des environnements. Partout où ils vont, l'environnement les chasse. Mais ils ont le potentiel. Mais un tel homme, comment Dieu va l'aider? Il faut qu'il s'assoie et qu'il coupe et qu'il reparamètre son cœur. Tu vas voir que les directions que son cœur va imposer à ses pas vont changer. 3. Devenir un spirituel, c'est travailler chaque jour à devenir un intime de Dieu. Parce que, vous savez, quand vous devenez un intime de Dieu, vous maximisez votre destinée. Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4. Frère, je vous dis. La Bible dit, demeurez en moi, oui, et je demeurerai en vous. Oui. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je vais vous dire la vérité. Voilà la clé de la productivité, la maximisation. Un intime. Cherchez Dieu et aimez Dieu pour sa personnalité et non pour les bonbons qu'il vous donne. Ils viennent à l'église parce qu'ils attendent Dieu pour un miracle, ils veulent une délivrance, on les fatigue. Si c'est ça là, va chez un marabout. Dieu, on le cherche pour ce qu'il est et on connecte avec lui. On devient un intime. Il dit, si vous êtes en moi, si vous et moi, la connexion est établie, il y a des choses qui sont naturelles. Vous maximisez votre vie. Trop de gens cherchent trop de choses. Oh Seigneur, comment? Oh mon affaire, oh il faut voir les coins où on prie tous les jours. Il y a un esprit, il y a un démon, la grand-mère. Il n'y a pas de place. Mais ces gens, c'est comme un cycle. Cyclique. Je vous dis. Faites attention les gars, Jésus va revenir. Tous ces gars qui sont en train de faire un fonds de commerce pour maintenir les gens parce qu'ils veulent forcément que les gens vomissent les démons. Mais quand tu as fini de vomir tous les démons, tu n'as pas réussi. Hein? Tu les as juste vomi. Maintenant, réussir, c'est d'autres principes qu'il faut appliquer pour réussir. Devenez un intime. Si Christ devient ton partenaire de vie, parce que tu l'aimes simplement, c'est fini. Ta vie décolle. Lis-moi Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Là, oui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ouais. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Hommes irrésolus. Dis à ton voisin à côté là, approche-toi de Dieu. Par la prière. Par le jeûne. Par le service. Par tes bonnes œuvres. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi réellement à Dieu.
C'est-à-dire, aime Dieu. Quand tu chantes, c'est-à-dire, tu pleures même. On dit, mais qu'est-ce que tu as? Je l'aime. Parce que je te dis, l'amour de Dieu, c'est réel. C'est pas du virtuel. Il y a des gens, c'est juste à l'église, ils ont quelques frissons. Pourquoi c'est à l'église tu as des frissons seulement? L'hyperactivité, c'est bon, mais ce n'est pas tout. Parce que faire, c'est pourquoi souvent quand on prêche là, je vois des gens, ils courent. Je dis, arrêtez tout, c'est pas ça là qui va vous sauver. Venez vous asseoir pour écouter. Il y a des gens qui n'écoutent jamais la parole de tellement ils sont hyperactifs. Regardez leur vie. Aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu. Et développer une vraie communion, ça va vous sauver. Job, je vous l'ai dit, ce qui a sauvé Job, c'est sa communion avec Dieu, c'est son intimité. Il avait une relation avec Dieu qui était supérieure à sa relation avec les choses. Quand Satan a détruit les choses, sa relation avec Dieu l'a maintenue. Parce que je vous dis, les temps viennent où les temps seront mauvais. Si vous n'avez rien qui vous maintient, tout va vous emporter. Tout va vous emporter. Tout va vous emporter. Tu vas commencer à grandir dans la vie. Les gens vont te faire des honneurs. Les gens vont te dire tu es Dieu. Les gens vont dire ils vont même pas, ils marchent dessus. Si tu n'as pas une vraie intimité avec Dieu, dévier, ça devient facile. Tu vas te donner beaucoup d'argent. Et puis tu vas voir que si tu as une vraie intimité avec Dieu, plus tu grandis, plus tu as, plus homme tu deviens. Oui. Ça, c'est important. Ton intimité avec ton Créateur. Sans ça, tu es perdu. Tu vas connecter n'importe comment et ta vie va aller dans tous les sens. Et après, tu vas dire, oui, j'ai prié, j'ai parlé la langue. Mais chaque prière que tu fais, chaque moment, chaque jeûne, tout ce que tu fais, Dieu l'utilise pour t'éclairer dans tes choix. Dans tes choix. Il ne le fait pas à ta place. Dieu ne fait plus rien à ta place. Tu es le résultat de ton illumination